Nous sommes en juin 2021. Nous avons connu de multiples vagues de Covid durant lesquelles nous avons été confinés, prédéconfinés, déconfinés, reconfinés et redéconfinés. Malheureusement, cela a eu pour effet l'annulation d'événements tant désirés. Mais un village, une équipe, résiste encore et toujours à l'envahisseur. Il se situe dans le département du Tarn-et-Garonne, en région Occitanie. Le village, c'est celui de Kélus. Et l'équipe, c'est le groupe Mike. Bienvenue dans la présentation de mon King of One Mile 2021. Sur le camp militaire de Kélus, le fameux camp Bijard, s'est tenu le 25, 26 et 27 juin 2021 le King of One Mile et le Prince of Vandelon Reef. Ces événements marquent le monde du tir longue distance, TLD, voire extrême longue distance ou ELR pour Extreme Long Range. Le format du concours que nous offre le King a pour origine les États-Unis et nous devons celui-ci à son fondateur, Eduardo Abril de Fontcumberta. Ces deux épreuves sont donc des épreuves de tir longue distance. Le King of One Mile s'intéresse au calibre inférieur ou égal au 338 Lapua Magnum avec une dernière cible à 1000, soit environ 1600 mètres. Et le King of Vandelon Reef s'intéresse exclusivement au calibre Vandelon Reef avec une dernière cible à 500 mètres. Les participants sont par équipe de deux, le tireur et le spotter. Les phases de qualification se déroulent le vendredi après-midi et le samedi toute la journée. Les 10 meilleures équipes sont qualifiées pour les phases finales qui se déroulent le dimanche. Pour les qualifications comme pour la finale, le principe est le même et seul change le nombre de cibles et la distance de celles-ci. Les participants disposent de 15 balles et de 9 minutes pour leur passage. La première balle doit obligatoirement viser le col-bord. Ce premier coup obligatoire a pour vocation de salir, chauffer le canon et de brûler les éventuels résidus présents. Ensuite, chaque cible doit être touchée dans un nombre imparti de cartouches. 5 balles à 725 mètres. 3 balles pour le 910 mètres. 3 balles pour le 1255 et 3 balles pour le 1340 mètres. Quand une cible est touchée dans ce quota de cartouches, le tireur marque des points et peut passer à la cible suivante. Vous aurez donc compris que pour marquer des points et passer à la distance suivante, il faut toucher la cible dans le nombre de balles imparti, sinon c'est l'élimination. Mais une grosse évolution a marqué le règlement cette année. La mort subite est supprimée. On peut donc utiliser toutes ces cartouches pour passer à la cible suivante, bien qu'au-delà du nombre prévu, aucun point ne sera marqué. Idée géniale, car on peut tirer toutes ces cartouches en 9 minutes. La phase finale se joue sans col-bord et sur 3 cibles, à 1400, 1493 et 1577 mètres. 5 cartouches sont disponibles par cible. Pour le Prince, la qualification se disputait avec les mêmes règles sur 4 cibles, à 200, 240, 280 et 310 mètres. Et la phase finale sur 3 cibles, à 400 mètres, 475 et la dernière à 500 mètres. De nombreuses équipes de passionnés étaient présentes. L'ambiance de ces 3 jours était vraiment excellente au même titre que la météo était estivale. Le camp de base de l'organisation du King était localisé dans le village de vacances de Kélus, afin que les passionnés qui n'ont pas eu la chance de pouvoir participer à la compétition puissent partager avec les participants et voir les produits présentés par des professionnels. En effet, quelques stands étaient présents et tenus par des professionnels passionnés, capables de parler de leurs produits pendant des heures, voire même des semaines. Le pas de tir était situé sur la zone militaire de Kélus. Cette zone étant à accès réduit, seuls les participants ont pu se rendre sur place pour pouvoir assister en direct aux épreuves. Mais, dans un souci d'ouvrir et de partager au mieux notre passion, l'organisation s'est assurée des services d'Ultimate Ballistic.
En effet, cette équipe a mis en place un système de suivi quasi en direct des résultats sur leur page internet. Le classement évoluait tout au long de l'avancée des épreuves en fonction des résultats de chacun. Ils ont également pu enregistrer les images de chaque passage et les diffuser en direct sur leur page Facebook. Quel bonheur de pouvoir enfin conserver les images d'un tir, d'un compétiteur, de l'excellence. Chaque tireur aura maintenant la possibilité de visionner son passage ou celui des autres à des fins d'analyse et en tirer les enseignements pour s'améliorer, notamment sur le travail du binôme tireur-spotter. Accordons-nous quelques superbes exemples, ici sur la communication entre spotter et tireur, sur le passage de Yannick au tir et Johan au scope. Allez Kiki, on est parti, le premier cible, tu m'affiches 132, unité 3-2, unité 3-2. Tu me mets moins gauche, 5, gauche 5, 5. Affiché. Okay. 132, gauche 5. 132, gauche 5. C'est vert pour moi, Kiki. Tranquille, on n'est pas pressé. Vert. Vert. Observez. Et moi. Quatre bas. Ok, je valide 4 bas. Vert pour moi. Vert. Vert. Deux hauts. Deux hauts. Confirmé. Ok, 130. Correct. Vert pour moi. Vert. Vert. Enfin. Observez. Et ici, sur la position de tir de notre nouveau King, Bruno Put, armurier de chez Armeca. Sans conteste, ravi de participer à cette incroyable aventure, je suis admiratif des résultats de l'équipe. Bravo pour le score, bravo les filles. Le tir sportif est un sport, pas un genre. Le concours du King of One Mile 2021 s'est terminé par la victoire écrasante de Bruno et de son spotter Jérémy. Notons que la deuxième place du King est prise par le même Jérémy, ayant pour spotter un certain Bruno. La première place du Prince of Vandelon Reef 2021 est attribuée pour la deuxième année consécutive à David Ray et à son spotter Thierry. Les gagnants avaient le plaisir de choisir le lot qu'ils souhaitaient sur la table des prix généreusement offert par les sponsors de l'événement. Le King, comme le Prince, ont choisi une lunette de tir Schmidt & Bender. La Tikka T1X UPR, offerte par la société Humbert, a été emportée par le troisième du King. J'ai nommé Yannick et son spotter Johan. Je tiens à remercier les autorités militaires et le groupe Mike d'avoir permis que le King of One Mile se tienne. L'organisation a été à la hauteur de l'événement et l'ambiance a été juste au top. Vous nous avez offert un super week-end et une magnifique compétition. Merci également à tous les sponsors de permettre à notre passion de s'exprimer à travers ce genre d'événement qui apporte une image positive et enthousiasmante au grand public. Et enfin, merci à tous les participants et les passionnés. Comme le dit un pote, vous seuls pouvez faire avancer les choses. Rendez-vous tous l'année prochaine, les 8, 9 et 10 juillet 2022 à Queluz pour la prochaine édition du King of One Mile et du Prince of Vandelon Reef. Pour ceux désireux de se renseigner plus avant sur ces concours, je vous conseille de vous abonner à leur page Facebook, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo.
D'ici l'année prochaine, je vous souhaite à tous de bonnes vacances estivales, entraînez-vous bien et surtout, continuez à vous protéger.